Le Monténégro c'est incroyable, là on vient de sortir de la maison de Jérôme et c'était incroyable, donc c'est un Français comme nous, il nous a accueillis, il nous a parlé de comment il apprécie Monténégro, comment il a refait sa vie ici dans l'immobilier et c'était un très beau témoignage qui nous donne envie de plus comprendre le pays et surtout qui nous donne une impression très positive sur le pays. Toi tu te dis que tu as trouvé la poule aux odeurs surtout bâtard. De quoi tu veux dire tu te dis que pour le business le petit immobilier à 3 tu vas vite l'oublier, je te le dis hein. Ouais, Victor il se moque de moi, tiens. D'ailleurs Victor il est sur la caméra là. Faut aller là. Ok. Victor se moque de... Et là on suit cette route tout le long jusqu'à un truc. Ok. Mais c'est long hein. Ok. Donc ouais, Victor il se moque de moi parce qu'effectivement Jérôme construit et vend des maisons sur plan. Et apparemment c'est une pratique que les Monténégrins ne font pas du tout. Donc lui il en profite et puis niveau financier il s'en sort très bien quoi comme ça. Il construit une baraque à côté de là où Djokovic achète un star. Ouais. Voilà. Il se met très bien. Et Victor se moque de moi parce qu'effectivement moi j'ai le projet d'acheter pourquoi pas un jour un appart à 3. Et il me dit que là, le Monténégro c'est. Enfin Jérôme me dit que le Monténégro c'est une opportunité de ouf parce que c'est pas encore extrêmement développé, les prix immobiliers sont pas du tout au maximum. Donc Victor pense que je vais faire fortune ici. Après je sais pas si je vais faire fortune ici parce que d'après Jérôme, les gens ici ils n'ont pas l'habitude de voir des Renois, enfin, je pense même des Arabes. Donc tu vois, je sais pas si tu achètes facilement un appart, si le mec qui te le vend c'est un mec que t'aimes pas trop. Après l'argent n'a pas d'odeur, n'a pas de couleur. Hein. Exactement, j'ai coutume de dire que la couleur s'oublie vite quand tu sors un chèque de 500 000 €. Ouais. Donc voilà, et donc voilà, juste pour vous dire qu'on apprécie tout ça et que maintenant on va retrouver Nicolas, s'il est encore là, l'autre Français. Ouais, s'il est encore là, parce que lui a dormi dehors, malheureusement il n'a pas pu venir avec nous. Et on lui a donné rendez-vous ce matin à 9h30. Et là, comment vous dire qu'il est déjà 10h. Donc on est en retard sur les horaires. Profitez des petites vues de Herceg-Novi. Hop. On a l'impression d'être dans... Même si on est excentré un peu, on dirait une ancienne ville quoi. Enfin, c'est un peu plus, je sais pas, cosy et mignon. Donc voilà, profitez encore une fois. Victor est toujours là. Ah, Fabrica. Hop. Et on va retrouver Nicolas normalement. Ah c'est là, Fabrica Coffee à gauche, ouais. Je crois qu'il est là. Ouais. Ah non, c'est pas lui. Putain. Ah bah il est là, Victor il est là. Ça va champion? Ouais, mais si on est de retard, on va s'expliquer, tu vas pas prendre chance. Comment tu vas? Très bien. Y'a pas un russe qui est venu te parler 30 secondes? Un russe qui est... Non, un russe il va venir aussi, comme ça on fait un truc à 4. Et il a dit ouais, parce qu'il fait de la guitare et tout machin, il fait ouais, je vais boire un café avec vous demain. Je sais bah ouais, t'inquiète, on va boire un café avec Nicolas et tout. Ça te plaît cet endroit? Ouais, je choisis hasard et moi je suis content de l'endroit. Non, il est cool, j'aime bien la musique. J'ai l'impression qu'il faut tourner le disque et tout. J'ai l'impression qu'on en reparlera en mode, on parlera de cette rencontre en 3 dans 20 ans. Comme parler de Hitler, Tito, Staline à Vienne. Oui, les trois étaient dans cette ville. Vienne 1913. Et bref, et à un moment, Hugo il demande à plein de questions, enfin il demande à 3 personnes, 4-5 tu vois. Et il demande à une serveuse de restaurant. Très bon gaucher, je vois vendeuse. Ouais. Elle dit non mais demandez à ce restaurant là, elle dit au kiff. Ouais. Je fais ok, bah vas-y, je lui demande au restaurant. Elle fait non, moi je peux pas, mais demandez à l'autre restaurant. Je fais ah putain, ça, on va jamais finir comme ça. Et là on entend, moi j'entends rien du tout, mais Victor entend France. J'entends oui, j'entends oui, comme ça. Ok. Je me dis ok. Un local qui a parlé français, ça crée un débat, on peut aller parler avec lui. Et là il y a vous êtes français? Je fais ouais, t'es français aussi toi? Je fais ouais, et du coup le Hugo se ramène, on commence à parler tous les trois. Et c'est là que c'est un français mignon Monténégro, donc son adresse fiscale est toujours en France évidemment. D'accord. Genre mais il est là depuis 7 ans, il a commencé à venir depuis 7 ans des allers-retours, mais habite depuis 3 ans. Ouais. On discute un peu et très vite, moi je craquais un peu, je lui place sur là, vas-y, on peut dans le château. Ouais. Il dit, et là on commence à en parler, il dit plein de trucs, c'est trop cool, il dit ouais, il dit qu'en vrai c'est peut-être ok, mais il faut qu'il parle à son autre, ils sont en forme ça. D'accord, il stresse de ouf, et 20 minutes après on reçoit un message, c'est ok les gars, et là on se dit putain. C'est trop cool. But is the American folk music popular in Russia? Yeah, maybe strangely, yes. Everybody loves Bob Dylan and
No, it's not strange, like it's obvious, but Also in Russia, everybody loves Leonard Cohen, you know, Canadian guys. I love this guy. Actually, he's because I try to sing, but I only try to sing with the guitar because of Leonard Cohen, you know, because like to me, like my voice is, you know, rather calm and low, and every singer, you know, has a clear and a powerful voice, and I was like, but I don't have this voice, so I can't sing, you know, like it won't be good. And Leonard Cohen is the opposite, you know, he has a calm voice, slow one, Yeah. and I was like, oh shit, maybe I should try with this songs, you know, and I love this guy. His songs are so deep, so sad. I love this. I don't know any happy songs. By Cohen. No, Yeah, but Cohen or everyone else, like Chris Isaac. I love his sad songs. You only like picked up sad song because that's what you love. Yeah, exactly. I I only thought play Leonard what. Cohen, I've never done any But- happy song. But Really? kind I don't know. of, because his songs are. I remember you well in Chelsea Hotel. Je me rappelle de toi dans un hôtel, genre mec trop triste. So Long Marianne, Bye Bye Marianne. And There's No Way to Say Goodbye or something like this. There's always bad songs. And yeah. But I am kind You of. want it darker? Yeah, exactly. But this is the worst. Yeah, exactly. You want it darker. So you go now. I will say goodbye on camera. No, thanks. But it was so nice. Like, I'm so happy to finally meet you here. So Yeah, thanks for I'm the also conversation. happy. And we'll keep in touch. Keep in touch. And so you stay together to Yeah, visit we'll the meet. boat and stuff. C'était vraiment un honneur. Vous pouvez le refaire? Enfin, je rigole. Donc là, c'était un plaisir. Beau footage. Putain, on a parlé là hier. Non, t'inquiète. Prends soin de toi et fais gaffe. On a parlé hier. J'ai dit, oh, putain, je pense à nos adieux. Je pensais pas que ça allait être là, tu vois. Mais je suis moi non plus. Mais c'est peut-être là, hein, mais. C'est pas des adieux, Ça c'est se trouve, des tiens, Non, mais c'est des au revoir, mais c'est des adieux de. À tout le monde se revoit au camp ce soir aussi. Ce serait marrant. À tout le monde se revoit au camp et en Albanie, il y a moyen qu'on se croise. Si toi tu prends ton temps, nous on arrivera peut-être après toi du coup en Ah Albanie. ouais, c'est ça. Du coup, si tu prends Ah ton oui, c'est temps, vrai. on pourra te rattraper et se retrouver en Albanie, tu vois. Genre, En vrai, c'est quasi sûr qu'on va se revoir. si on se dit, j'aimerais bien qu'on fasse une big soirée pas inquiet. à Tirana, genre on se démonte à tous les trois Tiranas. Moi, ce serait énorme. 3 Français, mon pote, je pense qu'on peut faire des ravages. Hein. Nous on repart là, Ok. dès qu'on peut on va à gauche, on rattrape la grande route Ah oui, on marche jusqu'à la station. et on marche jusqu'à la station. Allez, Isou. Ok. Bon, À plus, les gars. courage. C'est un plaisir. Claire. Attention à toi. Moi aussi. Très attention. À bientôt, gros bisous. En vrai, je m'en sors bien en russe. Moi, je sais pas ce que tu dis. Mais Donc en gros, et les mots, je sais pas si tu dis. En gros, je sais pas si tu te dis. Salut, bah, j'aime beaucoup la musique russe et par exemple, j'écoute Mark Score et aussi. Non, je lui ai demandé ce qu'il faisait aujourd'hui. Non, mais tu sais, en gros, je sais pas si tu dis ça comme ça ou si tu dis j'aime beaucoup. Ça, je sais pas comment tu parles, genre. Ah mais justement, genre les mots que je sais, les phrases que j'ai fait, je les fais des vides et c'est pour ça qu'ils me disent que ma prononciation est bien. Ok. Enfin, j'espère en fait. Ouais, j'espère. C'est archi cool. Et dis-toi que peut-être qu'avec un des Russes que tu as rencontré, que tu as déjà rencontré ou que tu vas rencontrer, peut-être que bah, après le voyage, vous allez vous reparler, que tu vas progresser. C'est ça le but. Ouais, c'est exactement ou des ça. trucs comme ça, tu vois. Donc là, on vient de quitter le Russe Dimitri et Nicolas. Donc ça se trouve, ces deux personnes-là, on les reverra plus jamais. Et on se dirige vers une station-service pour faire du stop. Direction Kotor. C'est à 20 km. Non, oui. Enfin, Kotor, c'est pas 20 km. Non, c'est à combien? Ça, ouais, ça va. Enfin. Mais pourquoi il me dit 6 heures pour 25 km? Je sais pas. Peut-être qu'il faut, parce qu'il faut attendre le ferry. On passe par la montagne aussi si on y va à pied. Ah oui, mais peut-être parce qu'il faut attendre le ferry, genre. Je sais pas. Donc là, voilà, et il est midi. Enfin, il est bientôt 1h en fait. On a passé beaucoup trop de temps à discuter avec eux. Mais ça valait le coup parce que c'était des gens ultra agréables, ultra sympas, ultra intéressants. On se sent bien avec eux, quoi. Donc voilà. Mais l'aventure continue. Hop, nous revoilà en train de faire du stop dans une station-service après Erseg Novi et on va aller à Kotor et on a une nouvelle idée. En fait, on écrit la ville comme ça et si les gens ne nous sourient pas et veulent pas, on retourne le panneau et on voit un petit smiley. C'est pour leur donner le sourire. So, Alex? Okay, yes. Hugo? Okay, so all this is free, and if somebody wants to sit in front, you can also. I can move my. Ok, Oh, perfect. thank you so much. C'est trop cool, c'est un Ukrainien. Yeah, we'll be so interested like to have your story because you tell us
You have good news. You wanted to take the car and go outside. Yeah, it's almost like a good news and bad news. Bad news was that my younger brother was a soldier and he was protecting Ukraine on the south, but he died 2 months ago in a battle. And while I'm being here, it's like it felt very, very like sad to be here. But then I waited for some good news to happen from Ukrainian south, and finally the Russian army has left Kherson is like very close to Crimea. Okay. So the Russian army had left one of the river banks of Dnieper, so literally 20,000 of people escaped, and finally people in Ukraine are welcoming the Ukrainian army back, and I'm like very happy that like this is happening, and finally my country is getting more and more free. So just wanted to do something good, and basically I was driving somewhere around that direction. I did not know where eventually I will like end this day up. I could like go as well to Kotor or finish a little bit earlier, but since you were on the way, I've seen you. I first passed by you, then I've made a small circle, and returned to pick you up, guys. Okay, thanks a lot. Yes, you're welcome. Yes. A girl was traveling Balkan from Slovenia to Greece, and she says, "I'm visiting Slovenia, and everyone is nice, and people are asking me, where do you go next? I say, I go to Croatia. Everybody says, don't go there, it's dangerous. Then she says, I go to Croatia. Everybody is nice, given apartment, given food. And where do you go next? To Montenegro. Don't go there. Don't go, yeah. And it was like this till the very Istanbul. Just like this, Always the same. like this, it's always that. You will see, of course, that they are a little bit like wilder. It's a little bit, a little simple culture, but very nice people. They will speak English worse, but they will still be helping. And yeah. That's why I ask you if they speak only Russian, because could be talk. Sometimes could an old man he could learn in a communist school Russian and Chinese language. You see it pure with the Byzantine Empire. So this has over 1,000 years old. You see almost like a flat roof. It's the roof is octagonal, and it's one of the oldest buildings in From Kotor. Byzantine Empire? Yes, yes. Okay. So, for example, this building was built during the times of Austro-Hungarian Empire. You see, it's very well like rounded. It does not have windows that look like Venetians like this. Okay. So. A weird mix of cultures in here. I love this view, for example. It's so simple, you know, but you have the city, but no, like you have to even look further. Yeah, up. your inner rendering machine is just breaking apart. It tries to fix everything up. Take another picture. It's very. I'm so happy to be here. Yeah. Gdzie ty живешь? Yes, where do you live? Yeah, but where do you live? I live in Herzegovina. Okay, to be sure. On est au Monténégro et Alex qui nous a pris en stop est un Ukrainien qui habite ici depuis 8 ans, depuis plus de 8 ans, depuis que la Russie a annexé la Crimée. Et il nous a emmenés à Kotor, donc on a fait vraiment toute la traversée de la baie. Et là on va essayer de trouver un lieu pour se poser et discuter. Donc on est très très content de cette rencontre. Il est extrêmement intéressant et intéressé, il connaît beaucoup la culture française, il nous parle de ce qu'il a vécu en Ukraine, de la Russie, de la propagande, mais du fait que c'est plus compliqué que ça n'en a l'air, donc c'est incroyable. Yeah, welcome. And maybe we can just take a picture of the field. We can be, we stay here or I don't know, or we stay up, I don't know. Okay, perfect. Okay, so this. And thank you again, Alex. You're welcome. You are the first guy who just teach us so many things in so less time. Thank you. So you ready, guys? So it's gonna be in 1, 2, 3. Perfect. Yeah. And I will send you this on Instagram. Yeah, send it to me. Yes. I will do it now. So. Okay, guys, have a great time. If you have any questions, feel free to write to me. I'm just here. But yeah. thank you so much. Thanks. Thank you. Take care of you.
And thank you so much. And you will... Just to see you again on the road, maybe. Yeah, who knows? It's a small world. Take care of you. Là, ce qu'on dit à la caméra, elle le redira sur le téléphone pour partager sur les réseaux, c'est qu'on vient de découvrir que la pluie s'invite dans les Balkans à partir de demain, dimanche 13 novembre, pendant presque 10 jours quoi. Pendant 10 jours exactement. Ouais. Et donc on est Même à Tirana. et qu'on est... Ils sont pourris de penser comme ça. On se planque. Bah, ils y vont, hein. Joséphine et Max, ils y vont à Tirana. Ah, mais ils vont se taper la pluie pendant tout le trajet. Petrovac, tout ça comme ça, ils y vont. Ils flottent toute la semaine. Et, Je suis paumé complètement. et effectivement, parce que du coup là cette galère, on devait normalement aller dans les montagnes là-bas et rejoindre Matt et Joséphine, les Anglais, dans un camp dans la nature quoi. Sauf qu'on pourra vraiment pas le faire s'il pleut, on n'a aucune tente. Donc là c'est crise. Je vous laisse, on va y réfléchir. On est toujours au même bar et on est en train de faire des plans pour l'hébergement, tout ça. Là je vais commencer à me lever pour demander aux gens l'hébergement pour ce soir. Ça va être très sport, mais on y va, c'est parti. Putain, en vrai, t'en fais pas. Genre, je sais pas si tu t'en fais, hein, mais en tout cas, je pense que même dans le pire des cas, qu'il pleuve et qu'on soit dehors, si on n'est pas assez con, on aura trouvé un endroit calme, discret, couvert. On n'est pas con, c'est quand même, on est vachement putain. Ce soir, je me vois ouvrir plein de portes, essayer de trouver plein de recoins secrets de la ville, pas forcément le centre. Quoique le centre, ça peut être l'endroit le plus tranquille en fait. Donc soit dans la ville excentrée, soit pas excentrée ici au centre même. Essayer de trouver des recoins cachés, couverts. Dans le pire des cas. Sinon on se fout là-bas, mais putain là-bas... Où ça va? Tout en haut? Bah, et se foutre tout en haut, c'est comme aller au camp des autres. Juste se foutre dans un endroit... Pour dormir, tu vois? Ouais. De toute façon, Ça c'est comme aller sur le campement des mecs quoi, des Joséphine et tout. C'est se foutre en hauteur à l'abri... Ah, merci du jour. Oui, mais tant qu'on passe pas non plus de l'autre côté de la montagne, on sera couvert par le vent quoi, tu vois. Derrière, il y a l'impression qu'il y a un renfoncement. Peut-être c'est une impasse. C'est ce que je veux dire. Tu veux qu'on regarde? Parce que dans tous les cas, si on s'endort quelque part, ça sera forcément sur une propriété privée entre guillemets. Ou dehors quoi. Sur l'autre côté, par là où on est passé, t'as plein de voitures qui sont garées. C'est un parking du coup? Bah, t'as un petit lot contre le mur et après c'est tombé sur le parking. Ok. Welcome to Montenegro camera. Hi guys. Are you YouTuber? Where are you from, bro? Yeah. Yeah guys, do you have a place to sleep tonight? I don't think we have a park. Yeah, no, but I I was was- just asking in case you knew some I'm people sorry. or... No, it's okay. I don't- was streaming on YouTube. On Instagram. What? On Instagram. What's your name? He said he want to buy you something to eat. No, if you want. don't worry, don't You worry. want to drink or... No. It's so nice to know, but we already met some other people, so don't worry. But thank you. If you want Thanks. something, No problem. he will support you. No, but it's so nice. Thank you, it's a very... But yeah, thank you for the help, and maybe see you tomorrow in the streets. Bye bye. If you want something, type me on Instagram. Yeah, but don't worry, it's so nice. Yeah, it's so nice. Thank you. Fala. Thank you. And so yes, so we finished this and wanted to make this trip from Paris to Istanbul to do something new and mainly to meet locals and meet people. And the only things we found to be sure to meet locals and people is to be, Forced. yeah, to be like kind of forced to meet them, because in a real travel you buy everything and you don't meet those people. And so we hitchhiked all the day from every cities to every cities, and every night we also ask people for accommodation, meaning but we don't know you, you don't know us, but can you exchange presents and then live something together. And so we arrived here today, we visited the city. And We stayed with the guy who took us here. It was a Ukrainian guy. Yeah. He has some knowledge in history, so he just makes a visit. yeah, of the old town and the street, and we stayed. And then now I we need did to this. check the list what is empty. Hop là. Ok, bah. Ok. What list? He's gonna check the list of. You mean a room apartment? Which is okay, welcome, thank you. And yeah, thank you and goodbye. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye bye.
Yeah, see you tomorrow. What's your name? Sacha. Sacha? Sacha Guitry. Sacha Guitry? Mhm. Wait. What? Wait. What? No, wait. Why are you confused? No, me too. Wait. I know she's Yeah, it's a reference to Yeah, some. I know. He was Help you anything? sorry, what? The Second World War. He Yeah. was very famous. Yeah. But in which country is come from? France? You speak French? Well, I can try. I have the impression you know French, I don't know why. Connais bien français. Bah ouais, ça se voit. The pronunciation. Ça se voit, ouais, ça se sent. Je parle beaucoup de langues. Tu parles combien de langues? Beaucoup, 7, 8. Tu parles quoi? Yeah, it's perfect. So nice. It's very perfect. Ton prénom c'est Sacha du coup? Non, non, Sacha non. Djukic. Ah, Et Sacha c'est Mais diminutif. ah non. Guitry. Ok. Voilà. T'as dit que je déconne? Oui, oui, parce que Putain, c'est vraiment une expression, j'adore les expressions françaises comme ça. Mais c'est juste que je reconnais pas ce prénom. Dietrich Djukic. Djukic. Ah, t'as été opéré? Ah, oui, je verrai, comme ça et comme ça. Ok. Et pourquoi si c'est pas... C'était un accident dans la montagne. Je conduis le nouveau véhicule. J'ai acheté le nouveau véhicule et je vais aller avec le véhicule pour visiter la maison dans la montagne. Parce que je suis acheté à la maison là-bas. Et un gros montagne est tombé dans la route et directement dans la malicule. Ça t'a tapé sur toi? Et tapé moi. Je suis dans l'intérieur. Et qu'est-ce qui est tombé, pardon? Il est cassé. La grande montagne, elle est 20, Ah, 20 000 ok. kilos. Elle est tombée dans la véhicule comme ça. Tac. Oh. Et je suis dans l'intérieur. Et je bouge pas. La volant, il est pressé. Sur toi? Comme il est pression tombée. Ah oui. La volant, il est tôt là aussi. Et je bougeais comme la position et le volant est pressé là. Ok. Le corps, l'estomac, le... et la poumons, enfin, la peau, torse. Le thorax. le torso, la thorax. les poumons. Toute la thorax elle est cassée. Toute la construction s'est cassée. Donc tous les organes. leurs organes dans l'intérieur c'était cassé. Donc je suis beaucoup l'air à sang de l'intérieur. Et il vient un pompier et il bougeait le véhicule, il est cassé la porte, il est cassé dans la moitié. Ah oui, pour te sortir. Bouge dehors, ramène à l'hélicoptère, tout de suite en hôpital. En hôpital, tout de suite opération, 7h30, opération. 7h30. Tout l'organe, c'était cassé. Le cœur, c'est aussi un problème. 80% de l'organe à l'intérieur, il est Abîme. oui, il est pressé, cassé, il est tôt. C'est comme Compressé, ouais. vous prenez ça et vous entrez dans l'intérieur. Ok. Tout ça, il entre dans l'intérieur. Il casse tout. Ok, Ce ok. qui est compression. Voilà. C'est la vie. Ouais, Ok. Bah, 8 mois passés et je suis là maintenant. Et tu quoi, pardon? il est là. 8 Ouais, mois, ouais, je suis encore bouche. Je ne pas travailler comme avant, mais. T'as bien fait. Vincent, bonne nuit. C'est parti. Si on se voit pas, merci. Merci Infiniment. beaucoup. Merci beaucoup. Merci infiniment pour ce que tu fais. Merci Monsieur Guitry. Je m'en remets pas là. Je m'en remets vraiment pas, frère. Le mec il est généreux dans sa vie, il enseigne ça à ses gosses. On est dans une chambre d'hôte, c'est incroyable. Sacha qui nous héberge. Et on est mais plus qu'heureux de cette situation. Vraiment, c'était improbable aujourd'hui. Moi personnellement, j'avais aucune connexion avec les Monténégrins ici. Victor pourra en témoigner. J'avais vraiment aucune envie d'aller leur parler. Je voyais des regards pas sympathiques, mais bref. Et au final, en passant devant une boutique de souvenirs, je vois deux vieux qui discutent. On leur demande. Et la dame appelle deux de ses contacts qui ont des appartements ici. Et au final, le deuxième nous accepte. Et c'est quelqu'un qui est né en Allemagne, qui a travaillé dans plein de pays différents. De toute façon, vous avez vu l'interaction juste avant la discussion qu'on a eue avec lui. Et il a aussi travaillé en France, donc il parle français. Il a eu un accident récemment, donc il avait tout son estomac qui était ouvert et opéré. Donc ça, par contre, c'était horrible. Hein. Oui. À ce moment-là,
Ah, vraiment, je t'ai dit tout à l'heure. À ce moment-là, moi, il m'a grave touché. Bah, moi en fait, ça m'a pas touché parce qu'aujourd'hui, le coup de l'Ukrainien qui perd son frère il y a 2 mois et qui rigole à des trucs, qui arrive à vivre, tu vois. Moi, si mon frère mourait comme ça, je pense que je n'aurais plus jamais, tu vois. Donc en vrai, c'est vrai que ça m'a fait grave bizarre. Oui, non, c'est sûr. Aujourd'hui, putain, ça a été la journée des. Ouais, ça fut une journée riche en plusieurs émotions. Et non, c'est tout, bonne nuit, et puis on se revoit demain. Hop là, je viens d'avoir un frisson de bonheur. Ouais, on se quitte là-dessus. Ciao. Et on part de notre hôtel. Particulier parce que apparemment Sacha n'a pas prévenu comment il s'appelle, sa femme ou bon, bref la personne qui a la réception de l'hôtel qui nous avait hébergé gratuitement. Donc on s'est pas senti bien de leur dire ce matin, donc on est parti en leur donnant les clés. What's your name? Amar. Okay, so Hugo. Nice to meet you. Nice to meet you too. It's a work car, it's a little filthy, but it No. can go to Budva. It's like half an hour. That's perfect. You have a GoPro. Yeah, we make a movie of these things. You make a movie. yeah. Can you make a movie about me? Yeah, sure. And at the end, you can give us your email address. Yes, and I can we'll- give you my Instagram. I can give Yeah, you my and everything, Yeah. and we'll exchange. Perfect. My friends are all Serbian. Yeah, and we really love each other, and we are best friends. Oh, so interesting. Because yeah, of course, you know, of the Balkan, we heard a lot of stories about Yeah, but that's you know, all history irrelevant and today. today. But of course, today it changes. I mean, it's not to some people, but yeah, it's irrelevant to today. It wasn't like 40 years ago, but today all of my friends are Orthodox Christian Serbian. I'm Muslim, and we all get along. okay, that's so nice. Yeah, Then that's the best thing about the Balkans. No matter how much wars, we will in the end always love each other and have each other. that's so nice. Ok, Minka Mark. Yeah, Minka is my sister. Okay. Minka Mar, it's like Mink Amar, like And you too. Minka Amar. Ah, that's not me too, I have a lot of passion with my brother. But okay, take care. I think we're good. Yeah, thanks so much. Thanks so You're much. so welcome. Any day of the Thank you week, so I much. would. Encore une fois, on a essayé de faire du stop, on n'a pas réussi. Et du fait de nos expériences passées où on a marché quand même beaucoup de kilomètres pour rejoindre différentes villes, pour rejoindre Petrovac, qui n'est qu'à aller 15 km de là où on était, nous semble quelque chose de jouable. Donc nous revoilà on the road again et en marchant. Sauf que là, moi j'en ai marre. On s'apprête à visiter un monastère que Victor avait déjà visité il y a peut-être 5 ans. Et on va être déposé par un russe en stop ici. Donc là on en profite avant d'aller dans la ville prochaine pour visiter ce lieu. Et Victor est archi content puisque ça lui rappelle tout plein de souvenirs. Je vais essayer de rentrer moi. C'est très peu d'ouverture. Les fenêtres sont toutes petites. Mais c'est plein de lumière par la peinture. C'est des noms. Wow. Beautiful. Tu peux me dire merci pour la route et pour... Evo, zahvaljujem ti momci za pomoć i za direkcije i to. Dobro, super. Nek uđu tamo pa nek se smeste. Nek prenoćeš, šta? T'as vu l'hôtel, c'est Carcasse. En construction, ouais. Voilà, Grâce sam im ja. il est vide. Donc on peut y dormir, quoi. Complètement vide et vous pouvez dormir là-bas sans aucun problème. Vérifie tous les plans qu'on a, tu vois. Il y a le plan de l'hôtel, il y a le plan de l'hôtel en construction, il y a le plan de l'hôtel classique. Pas pour nous, mais je connais un hôtel ici qui lui parle français. En vrai, ça peut être cool de demander à des gens, genre j'ai jamais fait, tu vois. Ah ouais? Ouais, pourquoi pas. Si vous pouvez m'embarquer dans votre. Déjà à 2 c'est chiant, mais alors à 3 je pense à tendance à on peut essayer. Hein. Ah, peut-être. Bah, moi j'ai mon matelas au pire. J'ai mon matelas, mon duvet. Et t'as déjà trouvé un endroit où vous plantez ta tente? Non, bah j'avais une fouille sur la plage, en vrai, je m'en fous. T'as déjà fait les plages? Ah, en Croatie, t'as déjà fait des plages ou pas? Des plages? Parce que nous on n'a jamais osé, ouais. Les plages, Tous les jours? Ah ouais? Tous les jours je suis sur la plage, attends. Et ça te dérangerait pas si on dormait avec toi? Chris Isaac. Wicked Game. C'est chelou. T'arrives à la feuille ou pas?
je crois que c'est 3 accords un peu bidons, non? Genre les trucs de base. C'est power chord, si. Là. Ouais, je chante comme une Ah bah merde. si tu sais, putain. Ah, je vois. Non, c'est The Wall, yes, oui. Strange what desire make foolish people do. I never dreamed that I knew somebody like you. I never dreamed that I knew somebody like you. En vrai, tu peux harmoniser à 2 voix. C'est parce que moi, quand je suis dans les aigus, je fais ultra fort. Et je voulais me préserver de. Ouais, j'ai vu ça à un moment. Je me dis, bon, enfin. Très stylé. Ah ouais. With you. Sorry. J'arrête, je me vois Gomecha. Il faisait la guitare pour un vieux croate et il arrêtait pas de dire sorry. Je prépare pour la nuit la plus agile de tous les temps. Désolé, on parle bien ce Non, mais c'est clair, tu vas galérer. What do we keep just to say? You make me feel this way. What do we keep things to do to make me dream of you? Ça, c'est quoi What ça? do we keep things to say? You'll never feel this way. Ça doit tirer les frites, les What gars. do we keep things to do to make me Ah non, vous voulez l'aigu là-dessus. Oh, la nuit de merde. Ferme-la. Frère, Osmir, ça peut être une nuit de merde. Ah ouais, je suis d'accord avec toi, pour vous, ça va être une grosse merde. Oh la vache, rien qu'y penser là, je vais chialer en vrai. Moi, ça va être une bonne nuit, genre il va faire chaud dans la tente et tout. Tu vois. Tu sais que j'en chialerais presque là. J'en chialerais presque. La nuit merdique.